Ce matin-là, le ciel était chargé de nuages gris et la ville commençait tout juste à se noyer sous une pluie battante. Devant un immense manoir entouré de haies taillées et de fontaines en marbre, une femme vêtue d'un uniforme bleu délavé était assise sous un arbre, les cheveux collés au visage, les mains tremblantes, essayant de manger dans une boîte à lunch en plastique bon marché. La pluie tombait de plus en plus fort, se mêlant à ses larmes. Et pourtant, elle ne bougeait pas, ne cherchait pas à s'abriter. Sa nourriture était trempée, ses vêtements collaient à son corps, et son petit corps tremblait de froid et d'épuisement. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait oublié ce qu'était le confort. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu, lui, l'homme qui possédait ce manoir, l'homme dont la richesse pouvait acheter le confort de milliers de personnes. Mais ce qu'il a découvert ensuite lui a brisé le cœur d'une manière qu'aucune perte de fortune n'aurait jamais pu faire. Avant de continuer, si vous croyez en la gentillesse, la compassion et le fait de donner une seconde chance aux gens dans la vie, prenez un moment pour aimer, commenter, partager et vous abonner à Kindness Thread. Votre geste peut répandre l'espoir et l'amour à travers le monde. L'homme s'appelait Richard Hale, l'un des hommes d'affaires les plus riches de la ville. Il avait bâti un empire à partir de rien, mais avec le temps, son succès l'avait endurci. Il croyait que l'argent était la réponse à tout. Le pouvoir, le respect, le bonheur. Il remarquait rarement les personnes qui travaillaient pour lui. Pour lui, les femmes de ménage, les chauffeurs et les jardiniers n'étaient que des figurants dans le grand film de sa réussite. Mais ce jour-là, la vue de sa femme de ménage, trempée sous l'arbre, a brisé le mur d'indifférence qu'il avait érigé autour de son cœur. Elle s'appelait Maria, elle était calme, obéissante et toujours ponctuelle. Il ne l'avait jamais vue se plaindre, ni même éternuer. Mais à présent, elle était assise sous la pluie battante, mangeant comme si le monde l'avait oubliée. Richard l'observa un moment depuis sa voiture, perplexe. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de manger dehors par un temps aussi mauvais alors qu'il y avait un abri à quelques mètres de là? Il disposait d'une cuisine confortable, pouvant accueillir tout le monde. Il sortit de sa voiture, ses chaussures cirées s'enfonçant dans l'herbe mouillée, et l'appela, mais Maria ne l'entendit pas. Ou peut-être ne voulait-elle pas l'entendre. Lorsqu'il s'approcha enfin, elle tenta rapidement de se lever, s'essuyant le visage et cachant sa nourriture comme si elle avait fait quelque chose de mal. La vue de ses mains tremblantes le troubla. Il lui demanda pourquoi elle était assise là, mais elle se contenta de murmurer des excuses, les yeux fixés sur le sol. Richard s'éloigna sans insister. Mais quelque chose en lui refusait de lâcher prise. Pendant le reste de la journée, il ne parvint pas à se concentrer. Ses réunions au bureau, ses appels téléphoniques luxueux, même le bourdonnement constant de sa montre coûteuse. Tout s'estompait derrière l'image de cette femme qui mangeait sous la pluie. Ce soir-là, alors que sa famille était attablée pour le dîner, il interrogea l'un des cadres supérieurs au sujet de Maria. L'homme hésita, puis répondit doucement que Maria évitait généralement la salle à manger et préférait manger dehors pendant ses pauses. Elle dit qu'elle ne veut déranger personne, ajouta-t-il. Cette explication ne satisfit pas Richard. Il décida de découvrir la vérité par lui-même. Le lendemain, juste avant le déjeuner, il suivit discrètement Maria à distance. Elle portait une petite boîte à lunch enveloppée dans un sac en plastique et se dirigea vers le même arbre dans le jardin. Le ciel était plus clair ce jour-là, mais l'air sentait encore la pluie. Elle s'assit au même endroit, comme si cette parcelle d'herbe isolée était son univers. Lorsqu'elle ouvrit sa boîte repas, Richard remarqua qu'elle ne contenait pas grand-chose, juste du riz et des haricots, peut-être les restes de la veille. Ses mains étaient colleuses, ses poignets fins. Elle mangeait lentement, comme si elle savourait chaque grain. Au bout de quelques minutes, il s'approcha à nouveau d'elle, cette fois avec moins d'autorité et plus de curiosité. Maria, dit-il doucement, pourquoi ne mangez-vous pas à l'intérieur? La salle du personnel est chauffée et il ne pleut plus. Elle se figea, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. Puis elle la baissa, fixant son repas. Sa voix était tremblante mais calme. Monsieur, je mangeais à l'intérieur, mais un jour, vos invités sont arrivés tôt. J'étais assise dans un coin et ils ont dit que mon uniforme sentait le détergent et que je ne devais pas m'approcher de la salle à manger. Je ne voulais pas vous embarrasser à nouveau, alors depuis, je viens ici. Ces mots le transpercèrent comme une lame. Richard resta sans voix. Il ne se souvenait pas de ce jour-là.
Mais l'idée que quelqu'un ait été si maltraité sous son toit à cause de son statut le rendait vide. Il remarqua qu'elle avait esquissé un sourire après avoir terminé son explication, comme pour le réconforter. Ce sourire brisa quelque chose au plus profond de lui. Au cours des jours suivants, Richard observa Maria en silence. Il apprit qu'elle arrivait 2 heures plus tôt chaque matin, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'elle parcourait une longue distance à pied depuis une petite chambre louée à la périphérie de la ville. Son mari était mort dans un accident il y a des années, et elle élevait seule son jeune fils. Elle avait plusieurs emplois, nettoyant des bureaux la nuit et travaillant dans la maison de Richard pendant la journée. Malgré son épuisement, elle était toujours gentille et douce avec les autres. Lorsqu'il réalisa qu'elle travaillait malgré la douleur et la faim juste pour payer les études de son enfant, la culpabilité l'envahit comme la pluie qu'il l'avait vue endurer. Un après-midi, Richard décida de visiter son quartier. C'était loin de la richesse et de la luminosité de son monde. Les rues étaient étroites, les maisons petites et délabrées. Il vit des enfants jouer pieds nus, et dans l'une de ces maisons aux murs fissurés et aux toits qui fuyaient, il trouva le fils de Maria assis à une table en bois, étudiant sous une lumière tamisée. Le garçon leva les yeux et sourit poliment. Sur le mur derrière lui, il y avait ses dessins représentant un médecin, un hôpital et une femme en uniforme bleu. Richard comprit que le rêve du garçon était de devenir médecin afin de pouvoir aider des gens comme sa mère. Cette nuit-là, Richard ne parvint pas à dormir. Il regardait par la fenêtre les lumières de la ville scintiller au loin. Il repensa à tous les gratte-ciels qu'il avait construits, mais jamais à la gentillesse. Il avait des millions sur son compte en banque, mais rien qui comptait vraiment dans son cœur. Le lendemain matin, il appela Maria dans son bureau. Elle se tenait debout, nerveuse, ne sachant pas si elle avait fait quelque chose de mal. Mais au lieu de la réprimander, Richard lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une bourse d'études pour son fils, entièrement financée jusqu'à l'obtention de son diplôme, et une lettre d'offre pour qu'elle dirige l'équipe d'entretien ménager avec un salaire plus élevé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lisait le document, les larmes coulant librement. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. Richard la regarda et lui dit doucement, « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Promettez-moi simplement de ne plus jamais manger sous la pluie. » Les semaines passèrent et l'atmosphère du manoir changea. L'air semblait plus chaud. Le personnel souriait davantage. Même la famille de Richard commença à remarquer son changement. Il passait plus de temps à discuter avec ses employés, à apprendre leurs noms, leurs histoires, leurs difficultés. Il comprit que le succès sans empathie n'était qu'un vide déguisé. Et chaque fois qu'il passait devant cet arbre dans son jardin, il se souvenait du jour où son cœur s'était réveillé sous la pluie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter, de la partager et de vous abonner à Kindness Thread. Votre soutien aide à diffuser des histoires qui rappellent au monde ce que signifie être humain. Avant de terminer, voici une petite demande. Dites-nous en commentaire quelles leçons vous avez tirées de l'histoire de Maria. Était-ce la gentillesse, l'humilité ou le pouvoir de l'empathie? Nous aimerions connaître votre avis. Au fil des jours, le fils de Maria a obtenu son diplôme avec mention, réalisant ainsi son rêve de devenir médecin. Le jour de la remise des diplômes, Richard était assis fièrement dans le public, applaudissant le plus fort. Lorsque Maria l'a remercié, il a simplement souri et lui a dit « Vous m'avez donné plus que je ne vous ai jamais donné. Vous m'avez rappelé ce que signifie vraiment la richesse. » Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Un acte de gentillesse, un moment de compréhension, un regard sous la pluie pour changer un cœur à jamais.